Bon vendredi à tous, c'est votre épisode de la semaine. Cette semaine, notre invité est Emna Achour, qui était une toute nouvelle rencontre pour moi. Je la connaissais de réputation et je l'avais vue sur Internet, mais c'est la première fois que je l'ai rencontrée de vive voix et c'était un réel plaisir. Si c'est la première fois que vous la rencontrez à travers le podcast, je crois que vous allez beaucoup aimer ça. C'était un réel plaisir. On remercie bien sûr, comme toujours, les gens du café Ouka Lounge qui risquent de rouvrir très bientôt pour être le lieu des soirées d'humour de Pierre-Luc les jeudis soirs. Alors, on garde l'oreille pour ça quand ça va se dévoiler. Mais sinon, avant de passer à l'épisode, on aimerait ça vous remercier, vous, les gens qui nous aident à produire l'émission à chaque semaine grâce à votre abonnement sur Patreon. Sur Patreon, on fait des shows exclusifs, on fait des clandestins, des autres clandestins qu'on parle de nos vies, Pierre-Luc et moi-même. On fait plein de choses comme ça qui sont bien fun. Et surtout, ces temps-ci, on décortique Big Brother Célébrité avec OK Bébé ou avec William Barbeau, on discute à chaque semaine de ce qui s'est passé dans la maison Big Brother. On a vraiment beaucoup de fun à faire ça. Alors, on vous encourage à aller y jeter une oreille, ne serait-ce qu'un mois, si ça vous dit. Alors, avant que vous y jetiez une oreille, on aimerait ça remercier les gens qui sont les membres Patreon qui nous encouragent le plus. Alors, un gros merci justement à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aline McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodotorus, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, ainsi que Tom Howell. Mais c'est pas tout, on a du nouveau monde sur le Patreon, alors on va les remercier aussi. Alors un gros merci à Nicolas Delève, Benjamin Laramé et Véronique Perron. Merci à vous de vous être joints au Patreon. Mais pour le moment, passons à l'épisode avec Emna Achour. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou de n'importe quel autre breuvage. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce stack ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci? Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là? Et ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage ou de n'importe quelle autre bière. Et c'est ça, Trois-Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Josiane! Et Emna! Yeah! que de bonnes nouvelles. Emna, ça fait un bout que je t'ai pas croisé, ma foi. Oui, mon Dieu. Ouais, parce que quand j'animais au date karaoké, c'était une soirée avec un format genre de juste 3 humoristes que je pouvais avoir. Fait que ça me limite dans le nombre de gens que je peux avoir. Mais je voulais te voir aujourd'hui. Fait que je t'ai écrit pour te voir aujourd'hui. Je t'ai décrit, j'ai vu ta bio. Premièrement, là, Josiane, une situation là, en ce moment de manteau d'hiver en dedans. Oui, bon, là, regardez, c'est magnifique le nouvel endroit qui accueille. Nous sommes au Ouka Lounge, mais que le Ouka Lounge ouvre pour la première fois depuis très longtemps. Alors, la chaufferette Sont en oui, mode ça. nettoyer plancher. C'est ça. Puis là, le chauffeur, je vais pas kicker in, gang. OK? Puis moi, ben, je voulais pas être si haute à Trois-Bières. Fait que je me suis dit, on va mettre ma petite peluche parce que t'es une femme confortable. Oui. J'aime ça être bien. Fait que garde, c'est ça. Je sais pas si pour vous avez des humoristes qu'il y a des phrases mémorables d'eux autres sur scène que genre, ah oui, la joke ou telle phrase me fait rire des fois quand je pense chez nous faire la métaphore, c'est drôle. Puis dans ton stand-up, Josiane, la sauce Saint-Hubert vient kicker in. J'ai déjà écrit après pour ça, mais c'est une de mes phrases les plus drôles dans ce numéro-là. Oui, ça, c'est la fois où j'ai, attachez votre sucre si vous n'êtes pas au courrant, où j'ai eu un eye contact pendant que j'étais en train de chier avec Gabriel Nadeau-Dubois. Oh, tabarnak! Yeah! Est-ce que c'est tapé quelque part, ça, ce numéro-là? Ou ça va pas à TV, oui? Non, ben non. C'est ça. En fait, le problème, c'est que c'est un vraiment bon numéro. Oui, je sais, oui, j'ai vu pense. aux As en même temps. Ouais, je l'ai fait à plusieurs places, mais tu sais, je peux pas faire ça dans un gala, Oui. je peux pas faire ça à TV. On dirait que moi, je verrais vraiment Peux-tu nous ça dans un compter, gala. sans faire le numéro, mais compter qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben oui, ben, je l'ai peut-être même déjà raconté, non? Je sais pas. Grosso modo, ça fait quelques années. Puis moi, j'habite dans Rosemont, puis Gabriel Nadeau-Dubois, il était là, il faisait du cogner aux portes là, pour donner des petits prospectus pour Québec solidaire. Puis moi, ben, je me berçais sur mon perron comme une vieille femme, fait de la surveillance. Moi, je fais de la surveillance sur le perron. Ah, je t'imagine. Mais tellement. l'affaire, c'est que je venais de manger du Saint-Hubert. OK? J'avais mangé du Saint-Hubert. Comme si de rien n'était, je décide d'aller me bercer. Je me berce. Je vois Gabriel Nadeau-Dubois.
Puis là, je sais qu'il s'en vient chez nous. Tranquillement, il est sur ma rue. On se fait des sourires, tu sais. Mais là, à un moment donné, il est tout prêt d'arriver chez nous. Mais c'est à ce moment-là Le que... transit se passe. Tabarnak! OK. La sauce Saint-Hubert venait de kicker in, OK? Hey, c'est traite, cette petite sauce barbecue-là. Là. Oui. Ils mettent une capsule de gras là-dedans. Quand ça te pogne l'intestin, là, t'es comme, faut que je chie! Fait que là, moi, j'étais là, puis j'étais comme, je peux pas m'en aller chier. Gamnado s'en vient chez nous, tu sais. Fait que là, je me disais, je vais attendre. Mais là, je me retenais, mais j'en suais. Tu sais, quand tu sues ta main. Je capotais. On là, relate tout en ce Puis là, moment. finalement, je me suis dit, hey, fuck it, j'en peux plus. Je suis partie en courant chez nous, j'habite tout seul, puis ma salle de bain est quasiment en face de ma porte d'entrée. J'ai pas pensé, j'ai fermé la porte extérieure, mais je suis rentrée dans ma salle de bain, pas fermé la porte, baissé mes culottes, me suis assise à T'es chez la vous, bolle. tu sais. T'es chez vous, là. Exact! Ouais. Dans ton domaine. Mais Dans oui. mon Sur domaine! le trône, carrément. Et là, j'ai chié, là, mais tu sais, genre, c'était malade, là, je revoyais, là. C'était meilleur que... Je disais dans le number, je disais, t'es meilleur qu'un show de Céline à Vegas. Hey man, je me délestais, là. Plus d'artifice que Oui, les c'est fontaines ça. Bellagio, là. Ah Ça oui, pétait oui. partout. C'était malade, là. Genre, ça me faisait du bien. Mais chez nous, la porte d'entrée extérieure, elle a une grande fenêtre verticale. Puis là, pendant que je chiais, je me suis mis à entendre toc, toc, toc. Non. Puis là, je savais que c'était Gabriel Nadeau parce que pendant qu'il faisait le porte-à-porte, on s'était fait plein de sourires. Fait que lui, il devait se dire, ah, elle est juste partie prendre un verre d'eau, je sais pas trop, je sais qu'elle est là, je veux sa signature. Toc, là, il insistait, toc, toc, toc. Moi, j'étais genre, non, je bougeais plus. J'étais comme, non. Puis là, à un moment donné, plus de bruit. Mais là, je me dis, je vais pas me lever one shot d'un coup que je le croise. Fait que je me suis dit, position squat, les culottes à terre. Puis là, je regardais sur le cadre de la porte de ma salle de bain pour voir s'il était là. Puis je te jure, c'est terrible. J'ai le culotte à terre. Puis je l'ai vu à côté de ma fenêtre de même. Il devait se dire, voyons, il est rendu où? Puis là, quand on s'est vus, les deux, on a fait ah! Puis là, Gab Nadeau, il est parti. Puis là, moi, je vis avec ça depuis ce temps-là. Il a jamais eu sa signature. Non. Ça, c'est la grosse Mais histoire. j'ai un rêve de le rencontrer pour de- pour que lui il me raconte la fois Sa où version. il a vu une fille les C'est culottes ça. à terre dans un appart. ça. C'est clair qu'il s'en souvient, là. Ben C'est clair qu'il s'en oui. C'est clair souvient. que d'un party de bureau de Québec solidaire, il la Je raconte. suis pas mal certaine. Puis sauce Saint-Hubert, là, faites attention en date ou je sais pas trop, c'est traite. Là. Moi, j'ai beaucoup de moments où Saint-Hubert, ça m'a fait me faire chier Ça sa fait plaza chier dans la Saint-Hubert. là. Ouais. En plus, je t'as le facteur poulet, des fois, qui est comme difficile sur la digestion. Plus cette sauce-là, c'est Ah vraiment ouais. Ouais. Vraiment. Mais juste, je fais juste du pouce sur les phrases marquantes. Oui. Moi, là, il y a une phrase de Coco Belliveau dans son show LED, tu sais, où elle parle de la remise en forme, puis elle avait perdu beaucoup de poids, puis tout ça, puis à un moment donné, elle parle de manger des amandes. Puis elle dit, personne veut manger ça, c'est comme des petits bouts de bois. J'y pense tout le temps. Wow! J'y pense tout le temps, tu sais, comme là, Bout de on est bois. en janvier, puis là, il y a plein de gens qui parlent de, tu sais, remise en forme, résolution, puis là, ils calculent leurs amendes, puis genre, c'est des petits bouts de bois. Genre. C'est du pays! Ouais, fait que ça m'a marqué. On vient de recevoir Fallu. Et moi, une de mes phrases que je me souviens le plus, c'est ça fait longtemps, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Et il parle de première fois sexuelle, tu sais. Ouais, Puis il de pas savoir ce que tu fais vraiment, puis tout. Puis il parle de la première fois que tu insères des doigts dans une dame. ouais. Puis il dit, c'est pas ce que tu fais, mais c'est comme lorsque tu essaies d'ouvrir un coffre de char sans savoir il est où le piton, genre. Ah, c'est bon! Puis ça, là, j'y Hey, pense c'est vraiment bon. souvent, qu'il c'est une belle image qui me fait vraiment rire. là. C'est vraiment Moi, Fallu, c'est dans un gala Juste pour rire, sûrement genre en 2002. Puis là, il parle de comme un prof dans une classe au secondaire, un cours d'histoire ou de géo. Puis là, il est comme, le prof demande c'est qui, genre Samuel de Champlain, mettons. Puis là, il y a un étudiant qui est comme, yo man, c'est un marin. Puis là, genre, je sais pas, je me rappelle plus du contexte de tout, mais je me souviens d'avoir genre 12 ans puis de rire pendant genre 45 minutes non-stop. Ouais. Genre. Puis là, c'est comment, oui, c'est en quelle année? Puis là, l'étudiant répond, yo man, je suis pas un stool. Ah, j'ai ri. J'ai aucune autre blague de Fallu dans mon répertoire depuis ce temps-là, mais celle-là va marquer. Mini plug rapidement. Tantôt, il a oublié de spécifier qu'il a amené un t-shirt de son podcast écrit blablabla. Dessus, on va le faire tirer. Fait que là, on est une semaine en retard par rapport à la diffusion de son Ouais. podcast, mais on va le faire tirer sur notre channel bientôt. En termes aussi de ligne mémorable, il y a Emna, toi, j'ai vu sur Twitter que tu as de l'empathie pour l'expérience des gens et que tu leur souhaites d'aller mieux. Ce qui est un genre de tweet que tu réponds à des gens qui, ma foi, que c'est une réponse plus généreuse que ce qu'ils te disent en premier. Mais
c'est comment que tu as développé cette formulation-là? Est-ce que c'est tout nouveau ou C'est ce matin. C'est de ce matin? C'est ce matin, c'est parce que c'est ça. Là, il y a une grosse situation ces temps-ci. J'ai des haters français, premièrement. Je comprends pas. Tu sais, puis les Français haters sont extrême droite creux. Là. Tu sais, sont Oui, pas soft. Ça a pris pas mal racine là-bas. Ouais, ça prend racine c'est partout, ça. mais là-bas... Ben moi, j'ai les OG. Tu sais, Ok. fait que moi, tu sais, vu que c'est écrit genre woke, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? OG. J'ai Les OG. originals. Oh, c'est ghetto! Oui, mais dans un terme, genre, c'est ça, c'est un ghetto. Emily Street, Oui, c'est Josiane. ça. Bienvenue à la Latin. Street, Fait que Montréal, Moi, la je peux dire que, genre, je suis une OG de la Naudière. Ouais. Oui, absolument. OK, parfait. Fait que là, excuse-moi, continue. Non, T'as c'est les pas- OG méchants. Oui, fait que là, ils sont méchants. Tu sais, moi, c'est écrit, genre, mes pronoms dans ma bio. C'est écrit Mhm. que je suis antiraciste, c'est écrit que je suis féministe. Fait que là, ça les trigger. Il y a beaucoup de couches de triggering aux gens de Tu l'extrême dis que droite. je pense que tu mentionnes aussi que t'es écolo, fait que là, Ah de ouais, surcroît, c'est le monde, beaucoup, il haït là, ça, pour là. eux. Puis là- Mettons qu'il y a du monde qui chauffe des trucs à journée longue, je peux que ces temps-ci. Ben là, ça les c'est rejoigne, ça. là. Puis tu sais, moi, j'étais journaliste avant. Fait que là, ça m'arrive de tweeter sur C'est l'actualité avec l'humoriste un qui a commencé sa carrière avec un crochet bleu, on est tous jaloux. Hey, pour vrai, puis là, je me fais insulter qu'est-ce qu'elle fait avec son crochet bleu, l'humoriste woke pas connu. Mm. Puis je suis comme, c'est parce que j'étais journaliste, j'avais un vrai job avant. C'est pour ça que j'ai mon crochet bleu, mais ça. Ben bref, fait que là, j'ai fait un tweet sur le convoi des camionneurs. Parce que Elon Musk appuie le convoi des camionneurs. Tu Ouais. sais que c'est de la merde quand c'est Elon Musk approved, selon moi, là. Fait que là, je tweet ça, hey, il était pas content, les gens. Fait que là, je reçois plein de haine, puis là, tu sais, je suis tout le temps en combat, genre, je réponds-tu aux trolls? Je réponds pas. Tu sais, tout le monde dit non, ignore-les. Mais quand t'es une femme puis que tu reçois du hate à tous les jours, des fois, t'es comme non, faut pas que je réponde pas. Sinon, ils continuent. Faut que quelqu'un leur dise non, c'est pas correct. Fait que là, j'étais ce matin, ça boule. En train de googler what to answer to angry men on Twitter, pas mal, là. Puis là, il y avait plein d'affaires, genre, ça disait réponds pas, embarque pas dans leurs affaires, essaye pas de les convaincre que t'as raison, qu'ils ont tort, parce que là, ils vont être encore plus dans l'extrême. Puis là, il y a quelqu'un qui était comme ces gens-là, clairement, sont sûrement pas très bien dans leur peau. Fait que si tu démontres l'inverse, tu sais, la réaction qu'ils s'attendent pas, puis que t'es gentil, puis que tu démontres de l'empathie, parce que clairement, ils ont des blessures, peut-être ça va se calmer. Fait que là, j'ai dit, tu sais quoi? Faut essayer ça. J'avais genre au moins 6-7 tweets intenses de hate, puis j'ai juste fait copier-coller, genre, je te souhaite de la bienveillance et de se sentir mieux. J'ai de l'empathie pour tes blessures. C'est très généreux. Wow! Puis là, je te dis, la Bon. plupart, ils étaient comme, ah, ben, je vais le prendre. Puis là, j'étais comme, victoire, tu sais, ça s'est pas envenimé. Il y en a un qui m'a dit, haha, t'as même pas répondu quelque chose de drôle, l'humoriste. Puis là, j'étais genre, bon, mais toi, Ah, on peut c'est rien Tu faire. peux à juste toi, répondre, mais là, là. achète un billet. Mais non, Ouais, mais c'est donne- ça. demande pas Maintenant, ça là, je gratuit. fais pas ça gratuit. Moi, une affaire qui arrive souvent, moi, je love Twitter parce que je m'en crisse. Je m'en sens vraiment comme calepin à ciel ouvert, carrément. Fait que si j'ai une pensée, je la tweet. Puis si, mettons, j'ai animé une soirée, mettons, au café au collage tous les jeudis dès qu'on peut, mettons que j'ai un numéro, c'est Poisson, ben je peux chercher mon nom sur Twitter, puis Poisson, puis genre, toutes les jokes de Poisson qui sont venus en tête depuis 2009, genre. tu sais. Ah, ouais, ouais. Puis, à travers ça, des fois, ça m'amène des fois de rire de ton Jeff Fillion and Friends. À chaque fois que ça m'arrive, je sais pas pour toi, mais moi, on essaie de me hacker à chaque fois. Hein? À chaque fois, on tente de me hacker. Fait que, genre, je te suggère fortement de mettre partout tes authentifications à 2 facteurs, partout. Parce que, moi, dans mon cas, à chaque fois que j'écris genre, chaque fois, là, ça arrive, mettons, une fois par semaine qu'ils disent une niaiserie que je peux puncher dessus. Je reçois tout le temps des messages de monde qui veut se loguer sur mon téléphone, c'est-tu moi ou pas. Puis sur Instagram, Facebook, Twitter, à chaque fois, Ah, ouais. à chaque fois que je fais ça. Hmm. Fait que, Mais toi, t'as quand même un bon bassin d'abonnés. Moi, j'en ai moins, là. moi, j'ai 6000 sur Twitter, C'est ça. mais c'est tout du monde qui s'en calisse parce qu'ils sont juste là pour la politique. Là. Fait que, genre, fait que c'est ça, c'est mes tweets politiques qui marchent plus Moi, que le c'est reste. comme plein de fans de sport qui sont comme, Oui. voyons, il me semblait qu'elle tweetait ses trios du Canadien. Pourquoi qu'elle parle genre de wokeisme? Puis je suis comme, Ouais, ouais. ah! Mais- Twitter, mais- ça me fait peur. Mais même Facebook, Instagram, artiste, c'était un artiste, puis des fois, c'était même si c'était pas des positions, whatever, Mm. c'est bon de vraiment mettre tes 2 facteurs parce que sinon, tu peux te faire hacker facilement. C'est pas le fun quand ça arrive. Ah. Mais moi, justement, je suis curieux de cette partie-là de ton parcours, Emna, c'est que tu étais journaliste sportive auparavant, puis j'imagine que déjà là, c'est un milieu qui est difficile à rentrer dedans. Puis t'es-tu juste comme overachiever? Ok, ça c'est tough de fait, je vais faire humoriste à cette heure qui est tough Je aussi. pense Ou... qu'il y a un peu de ça. Mais comme j'avais une passion pour l'humour, même avant d'aimer le sport, mais comme quand j'ai quand même réussi à être journaliste sportive jeune, puis j'avais une bonne carrière, puis tout, puis on dirait que ça m'allumait plus. Fait que j'étais comme, what's next? Puis j'étais comme, je vais pas faire quelque chose de full facile. C'est comme, il faut un petit challenge.
Puis j'étais comme, ah ouais, un métier dans les arts, me semble, ça m'irait bien. Puis là, ah ouais, j'aimais ça, l'humour. Ah ouais, c'est fucking tough. C'est un autre boys club. Let's go! T'sais, on dirait que ça me challengeait. Mais Parle-moi c'est un peu, de l'aspect. Étant donné que, tu sais, mettons, moi, je suis rentré dans l'humour sur le tard. Tu sais, je suis rentré, genre, comme quasiment. Je suis pas sorti de l'école à 35 ans, je vais avoir 34. C'est comme. Tu vois pas des nouveaux visages racisés de 35 ans dans des méthodes traditionnelles, ça arrivera pas. Tu sais, ça, Ouais. je suis courant de cette affaire-là. Mais toi, t'es arrivé plus jeune, puis là, tu fais ta place. Félicitations, c'est vraiment, vraiment cool. Comment est-ce que tu vois la patente, comme on parle souvent du Boys Club, comment est-ce que tu décris c'est quoi un Boys Club, puis comment est-ce que tu vis ça? Pour moi, un boys club, c'est le setting par défaut. Ça a tout le temps été homme, souvent homme blanc, cis, hétéro, mettons. Puis dans position de pouvoir, en journalisme sportif, en humour. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ça fait des années qu'on nous drille dans la tête que les femmes sont moins bonnes. Fait que comme ça arrive dans plein de milieux. Oui, j'aimerais juste te couper pour rajouter que. Comme les hommes font souvent dans ces milieux-là. Oui, en 2009-2010, je me souviens qu'il y avait le débat à Radio-Canada, là, genre, est-ce que les femmes, c'est drôle ou pas? Là. Puis il y avait des grosses têtes d'humour influentes qui en discutaient Oui, c'est vrai. Parce... ouvertement. Là. Ah, je me Ouais, rappelle en pas de ça. 2010, je suis rentrée à l'école de l'humour, puis c'était C'était dans vraiment... l'actualité, là. Ouais, c'était d'actualité Ouais. full pin quand je suis rentrée. Des médias de masse, là, pas genre Ouais, comme ouais. Bébord, là. Aïe, aïe, aïe. Puis t'avais des gens qui étaient prêts à venir défendre que sont pas drôles les femmes. Ouais, Ah. ça, c'est fou. Mais moi, je pense foncièrement, tu sais, comme, puis là, mon Dieu, c'est philosophique mon affaire, puis je suis pas sociologue, là, mais je pense foncièrement que dans l'esprit des gens, une femme, c'est moins drôle qu'un homme. Fait que, comme, après ça, fais toutes les quotas que tu veux, j'ai l'impression que le problème, il est là. Fait qu'après ça, tu sais, moi, nous, on en fait des shows avec juste des femmes. On essaie de promouvoir les humoristes féminines. Mais comme, je pense que les gens doivent passer par-dessus ce biais inconscient-là avant que tout se mette en place et que tout fonctionne mieux pour les femmes. Je pense vraiment que le problème part de là. Je sais pas pourquoi, comme je suis pas sociologue, mais j'ai vraiment l'impression que les gens, ils voient un gars, une fille, les deux peuvent être également drôles. Quand il va voir le gars, il va faire comme « Ah, je vais lui laisser une chance, je le connais pas. » Puis quand il va voir la fille, il va faire comme « Ouais, OK, vas-y, fais-moi rire. » Tu sais, je sais pas, j'ai cette impression-là. Ben oui, tout à fait. Puis moi, quand je suis rentrée à l'école de l'humour, aussi, on n'arrêtait pas de dire que quand une fille rentrait sur scène, les premières secondes, voire la première minute et demie, c'est vraiment dur à ce que quelqu'un t'écoute. Ah Parce ouais. que tout le monde est en train de te checker, il te regarde. Tu sais, moi, souvent, j'ai souvent commencé des shows, vous m'avez peut-être déjà vu faire ça, où je dis « OK, checkez-moi, moi, vous vendre du rêve. » Puis là, je bouge, puis je vais faire aller. Tu sais, genre, je dépense la minute et demie en Exprès autodérision. Je leur montre que je suis soupe, beau bébé d'Amérique. Bon, là, vous C'est m'avez drôle. vu de tous les côtés. Là. Après ça suffit. Après Là, ça, je écoutez-moi. rentre dans mon stock. Mais tu sais, c'est parce que j'ai décidé de le prendre de cette façon-là parce qu'en plus, ben, j'étais une femme grosse. Fait que là, tu sais, il y a une grosse en avant. Puis tu sais, je me rappelle qu'à l'école, ils disaient, tu sais, les gars, ils vous regardent puis ils se disent, j'affourerais-tu pas. Puis les filles, ils vous regardent en se disant, mon chum, il triperait-tu pas dessus. Tu sais, fait que ça devient lourd de penser à tout ce que ces gens-là peuvent imaginer. Là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que cette première minute-là sur scène, elle a vraiment pas le même impact chez un gars, je pense. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Puis j'ai voulu, je sais pas, quand j'étais journaliste, c'est comme, on dirait que j'étais un peu, ben, tu sais, j'étais jeune aussi, là, j'ai commencé à genre 22 ans, puis là, j'étais un peu, c'est des licornes, c'est le fun, c'est mon rêve, je vais péter des portes, tu sais, avec mes pieds, puis ça va aller bien, puis même si les gens me mettent des bâtons dans les roues, je m'en fous, c'est mon rêve. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, il y avait encore 10 ans après de la misogynie, puis des remises en question juste parce que j'étais une femme, puis j'étais comme, hey, j'aime même plus assez ça, votre petit jeu plate, là, de rondelles, puis de poc, fait que je vais m'en aller. Mais j'étais comme, je veux continuer ce combat-là. Je voulais pas, tu sais, ça a pris comme 1 an avant que j'accepte de comme j'allais quitter ce milieu-là parce que j'avais peur de laisser tomber du monde. Il y avait des filles qui commençaient à m'écrire comme, hey, je veux m'inspirer de toi, moi aussi, je veux être journaliste. Tout ce que j'avais envie de leur dire, c'est comme, fais pas ça. Mais en même temps, oui, faites-le, tu sais, parce que depuis que je suis partie, il y en a comme pas d'autres qui sont vraiment rajoutés. Ben, Mais je voulais- Chantal Maccabé, c'est pas une petite nouvelle. Non, Ben là, chance. elle passait de l'autre bord. Elle Là. passait de l'autre tout à bord, fait. j'ai pleuré quand elle passait de l'autre bord parce qu'on dirait que je m'étais dit comme, On c'est tient à comme dire une qu'elle grosse- travaille pour le Canadien, Oui, oui, maintenant, elle est passer pas- de l'autre bord, elle est pas morte. Là. non, puis elle n'est pas dans le convoi de Ça va. camionneurs non plus, à ce que je sache. Non, Fait non, qu'elle non, n'est pas non. passée de l'autre bord de la force. Là. Mais, fait qu'il y en a pas beaucoup qui sont. Mais je voulais absolument continuer ce combat-là, mais genre, je m'étais dit ailleurs. Fait que là, je me dis en humour, puis je suis pas rentrée en disant comme je vais tout péter en humour, mais ça m'a pris 1 semaine pour remarquer qu'il y avait exactement les mêmes patterns Ben oui. en humour, mais là, j'étais comme plus outillée pour y faire face. Fait que comme ça a pas pris de temps, puis. J'ai l'impression aussi qu'en humour, on a la chance. Mettons, en journalisme, il faut que tu partes ton propre journal si tu veux faire tes propres affaires, et puis là, ça part vraiment de loin. Tandis que, mettons, t'as parti Les Îles Motières, qui
qui est un open mic avec un line-up entièrement féminin. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Tu peux partir tes propres choses. Puis faire, hey, savez-vous quoi? Là, il y a des hommes qui sont tristes parce qu'il y a une soirée à Montréal. Quand les allumettiers? Ouais! Les allumettiers, J'aime wow! brûler des choses, moi aussi. Ce personnage-là comprend pas exactement ce qui se passe. Non, mais il y a quasiment ce discours-là des fois dans les Oui, loges. j'adore Ouais. ce personnage. Ouais, qui arrive. Mais c'est les mêmes qui disent pourquoi il y a un mois de l'histoire des Noirs, pourquoi il y a une journée de la fierté. Tu sais, non, c'est ça. C'est lourd! Hey, moi, ça me rend, là. Ah! Parce que moi, ce qui me fascine dans notre milieu, c'est à quel point qu'on est censé être des artistes qui pensent en avoir de la boîte, tout ça, mais à quel point que notre milieu, je trouve, en général, est conservateur. Ils n'aiment pas des nouvelles idées. Dernièrement, il y a eu une discussion sur les traumavertissements, les trigger warnings, Ouais. avant les shows d'humour. Puis, moi, j'ai été... la première fois que j'ai vu ça dans un show d'humour, c'est sur Crave, le special de Daniel Sloss, X, qui est un des meilleurs specials sur la Terre. Premièrement, son special sur Netflix, les deux specials sont super bons. Puis, j'ai écouté son podcast son entrevue avec Jamie Foxx, David a écrit son nom de Good One. Puis, il parle justement que, ben, tu sais, au début, j'étais comme, tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur la scène, je m'en sac. Puis là, à un moment donné, il a vu le monde qui crie ça à leur camp. Puis lui, il s'est juste dit, ben, tu sais, moi, mon but, c'est pas que le monde ait de la peine. Fait que, tout ça, puis là, finalement, la discussion est arrivée. Fait que la star va-tu une sur Crave, tu le pars, puis il y a un avertissement avant. Puis, genre, ces sujets-là vont être abordés. Puis, si tu veux pas, il y a plein d'autres specials qui en parlent pas. Puis, sur Twitter, j'ai eu pas un tweet fight, mais une discussion avec un humoriste que tu penses que tu as vu passer sur le sujet. Puis j'étais comme, c'est bizarre parce que toutes les formes d'art ont leur avertissement. Genre, si tu achètes un jeu vidéo, il est écrit dessus quel âge pour qui. Si tu regardes au cinéma, il est écrit en avant l'âge légal. Mais l'humour, c'est les mots de snowflake sont trop fragiles. Même quand tu vas à la soirée GHB, ça veut dire Ben c'est oui. ça. Quand tu vas au Snowflake, comme j'avais dit, genre moi je joue au Snowflake, c'est super cool, j'aime super ça. Ce que tu fais, c'est réfléchir 2 secondes à ce que tu vas dire. Dans les deux cas aussi, si tu vas à GHB, ben, tu réfléchis 2 secondes à ce que tu vas dire. Puis ça me fascine qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme on peut plus rien dire en humour, alors que tu peux juste faire ça. Imagine écrire un livre qui parle de ça. Mais, tu sais, On vise personne. l'affaire aussi, c'est qu'il commence aussi à avoir ça plus souvent comme au cinéma, mais mettons que sur des plateformes, c'est un film plus vieux, puis il y a des affaires qui sont moins au goût du jour ou qui sont plus comme vieillots là-dedans. Ça va le dire avant comme hey, ce film-là a été fait autrefois, mais on le garde quand même comme ça, mais gardez ça en tête. J'ai vu du monde, justement, comme tout de même connu sur Twitter au Québec, comme ça me choque que ça existe. Mais la résistance à pas vouloir s'améliorer. Être réfractaire ouais. à toute nouveauté. Mais tu sais, C'est de bienveillance en Parce que plus. c'est fou, parce que tu sais, ce monde-là, mettons, souvent, il va raconter des histoires lorsque il animait une radio étudiante à l'UQAM, puis là, il changeait, tout, il mettrait le pouvoir à sa place, puis tout. Puis là, ils réalisent pas qu'ils sont devenus ces vieux monsieur-là. Que les nouveaux, à cette heure, on est comme, on veut juste qu'il y ait personne qui ait de la peine en show d'humour, tu sais. Mais c'est quoi le meme là, des Simpsons Angry Men yelling at clouds? Ouais. Là? C'est un peu ça. Ouais, fait que. Non, mais c'est ça que je disais, c'est que, tu sais, le monde aussi qui sont choqués, mais c'est que, tu sais, l'œuvre originale est restée pareille. C'est juste qu'ils disent avant, comme, ah, ben, tu sais, il y a ça là-dedans maintenant, tu sais. Puis, en tout cas, moi, quelqu'un qui est réellement préoccupé par ça, je ne sais pas pourquoi, qui pense qu'il y a vraiment comme une ligne à faire dans le sable face à ça, là, ça me. En tout cas, ça me... Mais moi, c'est plus. Des fois, je me trouve conne, là, surtout, mettons, là, Emna, toi, je te trouve fonceuse, tu débats la patente, tu sais. Moi, des fois, là, ça me choque pas, ça me dérange pas, je fais juste. T'as pas d'opinion sur Non, je suis un peu comme. Ben, c'est tout. Maintenant, c'est ça. Ah ouais. Tu sais, genre, on dirait que je me dis, correct. hey, l'être humain, on est supposé être la bébite qui a la plus grande faculté d'adaptation. Là, on parle juste un petit avertissement. Pourquoi? Penses-tu? Moi, j'ai pas d'énergie à débattre sur c'est bon ou c'est pas bon. Non, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Là, après ça, j'ai-tu l'air de la fille qui se fait remplir puis qui a pas d'opinion? Je sais pas, mais je pense que c'est pas assez choquant. Ben non, il y a Ou tu sais, des je trouve choses que pires moi, je dans trouve que la pensée en arrière a fait du sens. Fait que that's it, mais je suis étonnée des fois du besoin de prise de parole sur des choses que tu devrais juste te dire, ben dorénavant, c'est ça. Ouais. Ça brime-tu ta liberté? Ça Ben non, brime-tu... Ça te fait-tu mal chez vous? Non, bon, ben Ouais, moi, dans le débat avec le mot en haine, mettons, là, je me souviens que Adib Al-Khaldi avait été invité à Tout le monde en parle. Puis moi, à chaque fois qu'Adib parle, j'écoute. Je suis comme, moi, j'aimerais ça des fois qu'Adib soit là. Puis quand comme je reçois de la haine ou quelque chose,
Vas-y, Adib, parle pour moi. Comme je sais pas ce que tu vas dire, mais comme je te fais confiance. Fait que je trouve qu'il y a tout le temps les bons mots, tu sais. Puis il avait dit exactement ce que je pensais, puis je pense que c'était la première fois qu'on l'entendait dans les médias, cette opinion-là, mais juste, hey, il y a des gens qui ont dit que ça leur faisait de la peine. Pourquoi tu veux absolument perpétuer cette peine et cette douleur? Oui. Pourquoi tu fais juste pas comme, hey, mon Dieu, hey, c'était vraiment pas mon intention, fait que ben, je vais arrêter parce que moi, ça a changé rien dans ma vie. Mais moi, c'est ça le pire. Genre de vouloir entretenir le chagrin. Je trouve que ça prouve à quel point les gens, Oui. on est dans une culture de moi. Mm. Moi, je veux pas Moi, j'ai changer. le Fait que droit. toi, Ouais. tu peux avoir de la peine parce que moi, je veux pas changer. Je suis comme, mais voyons, l'espèce d'empathie, l'espèce de Hey, vivre en l'empathie. communauté. Je comprends pas, c'est rendu où, là, en tout cas, là, j'aurais le goût de partir. C'est un long discours sur le terroir qui ramène à la base. Mais l'anneau de Mais là, je vais me L'anneau retenir diable. parce que je fais ça trop souvent quand je viens à Trois-Rivières. Mais pour vrai, j'aurais le goût de prendre tous ces gens-là en petit séjour à la maison. Mhm. Je les mets toutes dans une petite pièce blanche. Oui. Puis là, tout seul, Réfléchis à entre eux. tes affaires. Je reviens dans 15 minutes. Là, 15 minutes plus tard, je reviens. Là, ils sont tous sur le choc. Je leur parle une petite demi-heure. Leur vie serait transformée à tout jamais. Sûr. Je peux avoir beaucoup d'impact dans Oui. une petite pièce blanche. Plus Oui. de Josiane. Ben, à un moment donné, je me souviens, j'étais en show avec quelqu'un et show d'humour normal. Fait qu'il n'y a rien annoncé spécial. Justement, on a un headliner qui est un humoriste super clean, grand public, familial même, je dirais. Puis, je suis en première partie, je fais un 15, puis l'autre humoriste aussi, on est 3 à faire des 15. Puis, il y en a un là-dedans qui son humour est super élevé, là, vraiment level 1000 élevé, tu sais. Puis, pendant son numéro, il y a une fille dans la salle qui se lève, puis qui sent vraiment, genre visiblement, Elle est pas bien, tu sais. Puis elle s'en va, puis là, je suis comme, ah, c'est fucked up, que sa soirée est fuckée pour elle. Puis là, après, j'en parle à l'humoriste, hey man, c'est fucked up, il y a une fille qui est partie. Puis, nice! Genre, sa réponse, c'est, mon humour est tellement hot, man, elle peut pas gérer mon humour! Puis là, je suis comme, ben c'est quoi ton but dans la vie, man? Genre, tu sais, mettons, moi, en tant qu'humoriste, mon but, c'est que le monde passe une belle soirée puis qu'il y ait Ouais. du fun. Ben oui. Personnellement, c'est ça mon affaire. Puis là, rendu là, ben j'ai des layers des fois que je peux s'engager, des fois je le suis moins, des fois j'ai envie de parler des patates, des fois j'ai envie de parler d'autres sujets, tu sais. Mhm. Puis moi, ça me ferait tellement. Ça m'est déjà arrivé des fois de faire de la peine à quelqu'un qui répond quelque chose, puis par réflexe, je réponds de quoi, sans réfléchir, qui est pas fin. Fait t'es comme, ah, Puis genre, je fais, si je vais le voir après, je m'excuse vraiment, Mhm. vraiment gros. Mais tu sais, là, c'est vraiment réfléchi de je vais faire pleurer du monde. puis, ouais. c'est mon but, je me suis fait être comme, OK, je veux vraiment pas me tenir proche de toi. Tu sais, c'est fou parce que, puis là, je veux vraiment pas comparer les deux, justement, c'est ça mon point, mais moi, des fois, je me dis, ça se pourrait que, vu que je parle, mettons, contre la CAQ dans mes jokes ou que contre les racistes, ben, je me dis, il y a peut-être à un moment donné quelqu'un qui va pas aimer ce que je dis, puis qui va se lever, puis qui va partir. Puis là, on va me dire, parce qu'on me l'a déjà dit, ah ouais, là, c'est que tu perpétues les mêmes affaires que tu dénonces. Puis là, je suis comme, c'est comme quand on dit que la misandrie, c'est comme la misogynie. Je suis comme, il n'y a pas les mêmes conséquences. Il n'y a pas d'homicide commis par des femmes Ouais. violentes. Mais regarde, 2022, t'es encore jeune. Oui, c'est Ouais, Dieu c'est Seigneur, ça, on le c'est- souhaite pas. On sait pas ce qui va se passer dans la petite pièce Mais- blanche. On sait pas comment ça va finir. Mais c'est que des fois, on compare ces affaires-là. On dit, ben là, on peut plus rien dire. Ben toi non plus, d'abord, t'as pas. Tu sais, là, je veux pas prendre de voix de même non plus, mais récemment, je me suis fait dire, parce que les Allumetières, on a une soirée 100% femmes, tout ça, puis on s'est aussi fait demander d'animer une autre soirée dans un autre bar que j'aime beaucoup, que c'est nous qui l'organisons. Donc, c'est présenté par les Allumetières, mais c'est pas 100% femmes. Sauf que c'est nous qui l'organisons. Fait que c'est moi qui bouquais. Fait que si des fois, ça me tentait de mettre 8 filles, 8 filles, 2 gars, je mettais 8 filles, 2 gars. Mais, tu sais, des fois, c'était paritaire. Des fois, on voulait tout le temps être minimum paritaire. Mais c'est moi qui bouquais, fait que je faisais ce que je voulais. Puis bref, c'est pas le même public que le public des Allumetières. C'est un public, tu sais, c'est un grand public. Tu sais, soirée d'humour régulière. Pas brandé. C'est ça. C'est pas. Ben, en même temps, nous, on le dit tout Ça le l'est temps. parce que tu le fais, mais faut que C'est tu le saches. ça. Mettons, Nous, c'est pas on encore- l'écrit sur notre Facebook. On est un milieu, on essaie d'être le plus safe, sécuritaire possible. Fait qu'il n'y a pas de joke grossophobes, homophobes, sexistes, racistes. Puis c'est juste ça qu'on dit. Tu sais. Puis après ça, on connaît c'est qui monte sur scène, tout ça. On lit pas leur texte d'avance, évidemment, mais c'est ça qu'on dit. Puis là, on s'est fait dire, parce que là, c'était la fin de la saison d'automne-hiver. On s'est fait dire, là, il y a des gars qui étaient comme un peu, les dire, vous brandez ça, safe space, mais les gars blancs, ils passent au tordeur pas mal. Puis là, j'étais comme, je peux pas avoir ce débat-là avec quelqu'un. Je peux pas. Si tu penses qu'un safe space, c'est pour la sécurité des hommes blancs, t'as rien compris. T'as rien compris! Mais, mettons, t'as un auditeur de bonne foi en ce moment qui écoute, Oui. puis comme, ah oui, j'aimerais savoir pourquoi. Serais-tu capable de nous expliquer pourquoi? Ben, ça revient à ce que je disais, c'est que, évidemment, que je veux pas perpétuer de haine envers aucun groupe. Mais l'impact, si moi je dis, tel doule blanc hétéro, hein, il a fait ça, il est cave, a pas le même impact que si je dis, les hosties d'arabes
Puis les estis de femmes connes. Ça n'a pas le même impact parce que ça, ce Là, ça me discours-là. parle. Là, Oui, là, tu me te dis, sens hey, interpellé. là, ouais. Parce que ce que j'ai dit en deuxième, les Arabes, les femmes, ça c'est comme un discours de haine qui a des réelles conséquences. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi à cause de ça. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui sont discriminés, qui subissent de la violence physique à cause de ça. Alors que JP, qui se fait dire que des fois, il est cave puis il fait pas attention à sa blonde, un dude blanc hétéro, ça va, là. Il continue sa vie puis ça va. T'sais, fait que ça n'a pas le même impact. Évidemment que je vais pas sur scène puis je suis comme les estis de dudes blancs caves, mais des fois, je fais comme, regardez votre privilège en face. Je vais faire une petite joke là-dessus. Puis c'est juste, tu sais, moi, l'adage ou la phrase, tu sais, pour quelqu'un en position de privilège, l'égalité semble une oppression, là, tu sais. Oui. C'est On donc n'a bien une bonne pas- phrase. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des femmes faire des jokes sur des gars, puis des femmes faire des jokes sur des hétéros ou des gays faire des. Tu sais, fait que comme c'est tout nouveau, fait qu'on est comme, ah, là, je suis opprimée. Ben non, tu fais juste subir exactement ce que nous on vit depuis tout le temps. Mais je pense tu sais. que la solution là-dedans, c'est triple down, c'est créer des nouveaux stéréotypes d'hommes blancs, puis vraiment driller ça comme check ce style-là qui aime encore System of a Down. Ah Oui, oui! oui, Tu sais, oui. des Mais ça affaires l'a comme ça. commencé! Ouais. C'est niaiseux, j'ai vu plein de gags sur System of a Down dernièrement. Ben, j'ai juste dit ça de même C'est parce vrai? que c'est ça qu'on C'est ton écoutait. ami. Right on point. Le gars de Mémé là, qui aime encore System Down, qui a Ouais, une barbe puis qui tripe sur la bière de microbrasserie. là. ouais, c'est Ouais, ça ouais. comme le monde qui achète des huiles pour leur barbe, tabarnak, tu Ouais, sais. ouais. Toutes ces Ouais. affaires-là, là. C'est Renversement des de- nouveaux stéréotypes, là. Oui, oui, Ouais. En absolument. 2022, des nouveaux stéréotypes, Yes. s'il vous plaît. Qu'on se force, motadine. Mais non, moi, ça, c'est toujours quelque chose qui me fascinait parce que quand j'entends des affaires comme ça, juste comme, ah, ben moi, je suis pas de même. Mm. Tu sais, je me sens pas Si le interpellé chapeau par ça. te me fait pas. Fait que, tu sais, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de jokes de check ce gars-là qui monte des bouts de shows de super-héros de YouTube à sa blonde, Ouais. qu'elle est moyen intéressée. Oui. Fait que c'est peut-être pour ça que je me sens pas. Non, mais il y a quand même des jokes de geeks, des fois, que là, tu pourrais Ouais, mais- dire. oui, mais je m'en calisse. Mais c'est Mais je- intéressant, je trouve, parce que souvent sur scène, on finit par rire d'affaires. Tu sais. Puis, mettons, à un moment donné, moi, j'ai une joke dans mes affaires que tu as déjà entendu, je pense, qui rit, toi aussi, je pense, des gens qui sont mariés en costume C'est pas médiéval. un test, c'est pas un test. Non, mais non, je me rappelle, c'est le référent. Moi, j'ai juste une blague de monde qui sont mariés en médiéval, tu sais. Puis après un show, il y a une madame qui est venue me voir, puis hey, je me suis marié en médiéval, tu sais, ça peut chien. Mais tu sais, rendu là, c'est pas comme un privilège, c'est quelque Non. chose qu'elle a choisi. Mm. Puis Ben, fais, je comprends, il y a c'est le droit de juste- cuissage là-dedans. C'est ça, exactement, le roi débarque. Ouais, c'est une affaire monarchique. Oui, puis non, mais c'est bizarre parce que moi, souvent, je vais rire de toutes sortes d'affaires, Ouais. de toutes sortes de travers. Moi, je fais de l'humour très du quotidien, pas très politisé. Là. Anecdote, il y a Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais, pipi caca des fois. Non, mais tu sais, ou grossophobie, mettons, j'ai un numéro de grossophobie. Puis, je ris de tout ça, mais la majorité des gens qui se sentent concernés viennent me voir, puis même s'il y a de l'autodérision, puis mettons, ils peuvent avoir l'air, je peux les dépeindre d'une façon un peu stupide, ils sont comme contents. Ouais. Ils en rient, puis ils sont comme, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, je sais pas, la madame là, qui était mariée en médiéval, c'est un peu chien. Ben Oui. là, voyons, il faut Mais- être capable de rire de soi un peu. Elle n'a pas été discriminée à C'est ça, l'emploi à premièrement, cause de ça. mais moi, ce que j'ai répondu, Ben. c'est comme, regarde, moi, je trouve ça drôle, c'est tout, tu sais, puis c'est une décision que vous avez prise, c'est pas rire de quelqu'un parce qu'il est gay, rire de quelqu'un parce qu'il vient Ah, ouais. il est né ailleurs ou il a l'air de telle affaire, puis ça se défend vraiment mieux rire de... tu sais, comme mettons, en ce moment, je suis en train d'écrire un numéro sur le fait que j'ai un bac en maths et que moi, c'est niaiseux. Mais là, je suis en train de faire une liste de bacs que je trouve niaiseux, tu sais. Fait que ça se peut qu'après, quelqu'un vienne, hey, moi, j'ai mon bac en littérature, puis... Il faut le pas niaiseux, yo. c'est ça, tu sais. Mais genre, après, je peux le défendre moi-même, mais ça n'a pas rapport à... qui t'es, c'est qu'est-ce que tu as Mhm. fait, ça Ouais. devient différent. Je sais pas, vous, c'est quoi votre rapport à. Moi, j'ai de la. Ben, c'est peut-être parce que moi, je suis comme. Je suis trop empathique envers. Je veux pas que cette personne-là ait de la peine. Fait comme, à moins que cette personne-là soit genre François Legault, puis évidemment, je ris pas de Frankie dans son quotidien, mais de genre l'entité qu'il représente. Mais comme, je suis pas capable de nommer, j'aime pas ça. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va avoir une joke sur Patricia Paquin. Je sais pas. Mhm. Tu sais, Ah, ouais. moi, j'aime pas ça, faire J'en ça. ai pas, je pense. Tu sais, j'aime pas ça, mais comme, je sais pas, vous, c'est quoi votre rapport à ça, mais moi, j'essaye, tu sais, le plus possible de punch up parce que c'est ça que j'ai envie de faire, puis c'est ça mon humour, puis j'ai envie d'être provocatrice. Voyons, c'est quoi le mot? Provocatrice, c'est ça. Provocatrice. Mais tu veux pas, Ouais, faire des, tu veux pas faire des name drops gratuits. Ouais. Mais pour, je trouve pas ça drôle, j'aime pas ça. Je suis comme, cette personne m'a rien fait, tu sais, même, mettons, Julien Lacroix ou Marie-Pierre Morin, qui a, tu sais, des fois, je suis comme, je veux envie de les nommer parce que j'haïs qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est pas comme tant eux à qui j'en veux, mais la culture du viol, mettons. Tu sais, fait que j'aime mieux puncher la culture du viol. Tu sais, mais Mhm.
Ben, tu sais, l'affaire avec des jokes comme ça, c'est que de ce que tu penses, c'est que je trouve que c'est aussi quasiment extrêmement facile. C'est comme, hey, cette personne-là que beaucoup de monde aime pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'odieux, Ouais. moi, je suis prêt à puncher Ouais. dessus, moi aussi. C'est comme Céline, es-tu conne? Ouais, la vraie provocation, ça serait de nommer quelqu'un qui est encore dans les méthodes traditionnelles, qui est Oui. listes depuis le début. Ça Ah serait oui, neuf. C'est power move. ça! J'essaie de le faire, mais des fois, c'est trop... tu sais, j'ai essayé, je pense que c'était au brouhaha. Public, j'ai eu de la misère à saisir. Brouhaha de Rosemont. Puis, tu sais, à un moment donné, c'était comme, ben justement, la journée que Julien a fait ses excuses dans le devoir, je sais pas ses excuses, mais en tout cas... Puis là, je punchais un peu les humoristes gars sur le show. J'étais genre une des seules filles là, sur le show. Et là, je punchais, puis les gens riaient pas, puis j'étais comme... Je pense que c'est comme... C'est pas encore... on est dans le méta-humour, là, tu sais. J'étais en train comme de rire de l'humour, puis de dénoncer. Fait que là, c'est comme, non, c'est trop Aussi, pour je eux autres. pense que je sais pas à quel point les gens sont conscients justement Ouais, du peut-être boys aussi, club. Tu sais, mettons, pour le vivre à l'intérieur, pour Ouais. être sur des pacings. Vous voir des pacings passer, qu'il y a 8 personnes puis 0 femmes. Ouais. Ouais. Tu sais, j'en parlais avec Josiane. Moi, j'ai des print screens, là, des différents line-up. Là. À un moment donné, je vais me faire un petit dossier. Là. C'est prévu. Si vous Ouais. envoyez, envoyez-moi. T'es chaud. À un moment donné, je me souviens au date, comme je parle, j'avais juste 3 invités, puis la personne du centre s'est fait réserver découverte. Tu sais. Fait que j'avais 2 autres 15 à côté, puis j'avais pris Jessica Chartrand puis Mégane Brouillard. Puis les filles, comme, oh, on se croise jamais. Parce que souvent, les bookers, ben, j'en ai une, c'est réglé, genre, Ben oui. comme si c'était un fardeau ou je sais pas trop, là. Ouais, ça arrive tout le temps. Ça, c'est un des éléments qui a motivé la création des allumetières. Là. Je pense que c'est comme, hey, on se voit jamais, on veut s'entraider, on veut se connaître, on veut, tu sais, puis en plus, là, c'est un open mic des allumetières, fait qu'il y en a que c'est leur première fois à vie. Elles savent là, que si elles vont, tu sais, je sais pas, moi j'ai l'impression que si j'étais pas journaliste avant puis j'avais pas cette expérience de Boys Club, si j'étais arrivée à 20 ans dans le milieu de l'humour, là, j'aurais fendu en deux après 2 semaines. Là. J'aurais fait, voyons, il me rappelle jamais. Il me demande, c'est un open mic, mais je vais venir te voir jouer avant de t'accepter. Alors que sur leur line-up, c'est tout le temps leur même chum de gars qui fait les mêmes maudits jokes plates. Je suis comme là, il y a quelque chose qui marche pas. Mais tu sais, moi, je te l'ai déjà dit, je pense, là, mais je trouve qu'on est dans une belle ère en ce moment pour les soirées de filles comme les Allumettières ou d'autres. Woman's Planning. Woman's Planning, exactement. Toutes des soirées que j'ai déjà faites. D'ailleurs, aux Allumettières, vous allez sur mon Instagram. J'ai mis dans les affaires importantes là, qu'on peut toujours voir comme si c'était important. C'est la meilleure. Mon meilleur boomerang, c'est un boomerang? C'est pas un boomerang, mais c'est une story. La meilleure story jamais créée. De moi, c'est aux Allumettières. Allez voir ça. C'est du dancing move, c'est du body talk. Tu sais, quand elle dit au début là, qu'elle passe sa première minute. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'illustration. C'est ma préférée. de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ces soirées-là sont dans une belle période. C'est un air où je pense que le milieu est un peu plus ouvert, le public est un peu plus ouvert. Parce que moi, quand je suis sortie de l'école en 2012, j'ai pas foncé dans un bar one shot tout de suite. J'en ai fait quelques-uns. Il s'est passé certaines affaires que j'ai comme à reculer un peu. Tu sais, je tâtais le terrain bien tranquillement, mais moi, j'ai fait partie d'un collectif féminin qui a fonctionné pendant 5 ans. Je pense qu'il s'appelait Les Femmelettes, qui était en résidence sur Bélanger. Soirée d'organisée par des filles, que c'était toujours plein. Les 3 premières années, c'était toujours plein. C'est genre 85 places assises à peu près. Dans Rosemont, des filles issues de plein de milieux. Il pouvait y avoir du slam, il pouvait y avoir des comédiennes. Moi, une fois par année, j'écrivais des sketchs que je jouais avec d'autres filles. Sinon, je faisais du stand-up, de l'impro. Puis c'était vraiment le fun, mais à cette époque-là, tout le milieu de l'humour crachait sur nous autres. J'ai pas vraiment honte de le dire. Je pense qu'on était un petit peu une risée. On jouait à la risée, c'est drôle. On jouait à la risée, mais je pense qu'on était un petit peu une risée. Il y avait même des personnes à l'intérieur du collectif qui jouaient aussi ailleurs. Tu sais, comme moi, je jouais ailleurs quand même à travers ces années-là. Je me suis fait mon petit réseau, puis j'ai commencé à prendre de l'expérience, puis à jouer un peu partout. Mais je faisais tout le temps la promotion de ces shows-là, mais il y a des personnes du collectif qui n'étaient même pas à l'aise de le faire, de montrer aux autres personnes du milieu qu'elles faisaient aussi ce collectif-là. Puis au final, on a eu de grands rêves pour ça qui ne sont pas arrivés. Mais moi, j'ai adoré cette expérience-là. Je suis convaincue que je fais encore de l'humour grâce à cette place-là qui était un safe space où j'ai pu tout désapprendre ce que j'avais appris à l'école de l'humour, me retrouver, j'étais bien, tu sais. Puis l'humoriste que vous voyez aujourd'hui, ben pas mal né là, à cet endroit-là. Mais personne nous tendait la main. On avait invité plein de gens du milieu. Puis maintenant, tu vois que genre Woman's Planning, Faneuf sont derrière eux. T'es comme, nous autres, personne ne voulait jamais. Mais tout ça pour dire qu'à chaque époque, ça bouge. Puis je me dis, ben ça me fait vieillir, mais je trouve ça vraiment hot de voir que maintenant, ça a de l'écho, tu sais. Fait que bravo pour ça. Ben là, bravo à toi, la pionnière. Là, retour des Femmelettes en 2022. Mais tu sais, je me souviens,
il y a genre 10 ans, là, je parlerai pas du Québec, mais tu sais, toutes les shows que je voyais passer d'humoristes américaines que je suivais, c'était toutes genre des choses genre lipstick comedy, tu sais, les thématiques Ouais, étaient genre Super plus. cliché, ouais. Là, c'est vraiment juste, hey, on est drôle, c'est tout. Ouais, Ça, c'est fun. vraiment. Moi, je me suis fait dire par quelqu'un qui est dans le milieu de agence, gérance, tout ça, là, tu sais, puis en 2021, là, tu sais, même si oui, il y a des beaux avancements puis tout, tu sais, quelqu'un m'avait juste vu, genre, justement, au Women's Planning ou aux allumetières, puis m'avait dit, maintenant, tu sais, là, je sais que ça fonctionne bien là, mais j'aimerais ça le voir dans un autre contexte. Puis je comprends ce que la personne voulait dire, mais mettons, je sais pas moi, Jay Lally, là, qui fonctionne à fond au jockey, c'est son spot, tout ça. On demande-tu à Jay Lally d'aller faire le Women's Planning, puis pour savoir, tu sais, c'est pourquoi notre public vaut moins que le public setting par défaut homme blanc cis du jockey, tu sais. À réfléchir. Très pertinent. J'ai un sujet qui se rapproche des affaires qu'on a parlé un peu. C'est Jimmy Pelé qui nous demande que pensez-vous du fait que le terme woke soit de plus en plus utilisé comme insulte par certaines personnes? Moi, c'est ma vie, là, me faire insulter par des Français d'extrême droite sur Twitter, maudit woke, puis je suis comme, voyons, tu sais, puis tu sais, quand François Legault a traité Gabriel, notre caca watcher, de maudit woke, là, tu sais, puis Maurice Duplessis, en tout cas, cette saga-là, moi, je me souviens d'avoir tweeté quelque chose, justement, puis d'avoir écrit, genre, tu sais, woke, au final, ça veut juste dire quelqu'un qui est éveillé, puis qui est sensibilisé aux discriminations, puis tout ça. Fait que si, toi, comme premier ministre, tu utilises ça comme une insulte, ben ça en dit beaucoup sur ce que tu penses des communautés puis de ces enjeux-là. Je sais pas, ça a un petit peu de réaction. Des mois plus tard, radicaux français qui viennent me « Maudite woke, non, humoriste, c'est même pas drôle au Québec, au bûcher. » J'étais genre « Voyons, tabarnane! C'est quoi? J'ai juste ouvert un livre à un moment donné, puis je me suis sensibilisée à certaines causes. Ah ben, déjà, première erreur, ouvrir un livre. Oui, je sais, ben, je devrais pas faire ça, tabarouette. On se peut pas en faire. Écrire un livre, vraiment être caf. Oui, absolument. Moi, oui, là, je suis toujours étonnée que les gens prennent du temps pour insulter d'autres mondes. Juste ça, ça me rend. T'as pris de ton temps pour m'écrire. Tu me suis même pas. Mais c'est ça. Non, mais il y a quelque chose, là. Moi, à un moment donné, là, ça dévie le sujet, mais à un moment donné, mon gala de cet été, de P.A. Méthode, qui a été diffusé au début de l'automne. Comédien. Ouais. Puis là, j'ai reçu mon premier gros message de hate, là. Genre, oui, je l'ai vu. Hey, c'est fucked up. Oui, je l'avais mis sur Instagram, là. J'ai dit, hey, je viens de recevoir ça. Ça m'avait un peu troublé. Puis moi, j'ai pas répondu à cette personne-là. Mais ouais, Pierre-Luc l'a vu. En tout cas, plein de gens l'ont vu. Puis ce qui m'avait un peu troublé, c'est que le gars qui m'a écrit, c'était une fille. En tout cas, le message disait, je suis tombée sur toi par hasard. Tu sais, le gars, il zappait, ou la fille, en tout cas, je sais plus, il zappait à TV. Je suis tombée sur toi par hasard, puis je veux te dire à quel point je t'ai trouvée mauvaise. À quel point. Puis là, c'est un long paragraphe assez articulé. Ouais, pour dire à quel point le milieu de l'humour, c'est de la merde, que je suis laide, que je suis grosse, que je suis pas drôle, que l'école de l'humour, s'ils m'ont pris, c'est des caves, que l'école devrait plus exister. Mais moi, ça sur quoi j'accroche, c'est je suis tombée sur toi par hasard. Fait que là, par hasard, t'as fait une grosse lettre, je vais l'écouter. Voyons! Pourquoi? T'es tombée sur moi par hasard, mais change de poste. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si, mettons, il était dans une date avec sa blonde, puis moi, je décide de bouffer sa table à côté, puis toujours leur parler. Là, je scrape ta soirée. Là, toi, c'est hasard! Pourquoi? Là, ça me fait capoter. Puis là, je fais des petites vidéos niaiseuses sur TikTok. Là, puis il y a du monde qui m'écrivait « Si t'es lettre, je te fourrais pas. » OK, yes sir! Tu sais, comme moi, Mathieu Bock-Côté, là, je l'haïs viscéralement. Tu sais, comme pour... Pas pour le tuer, évidemment, mais pour comme tuer des vers de terre puis en leur donnant son nom. Tu sais, mais comme... Je prends pas le temps d'y écrire. C'est ça! Je sais pas, je suis comme, il y a autre chose à faire dans sa journée. Mais ça va exactement dans ce qu'on disait tantôt, dans l'empathie, le vivre ensemble en communauté, que maintenant, tout le monde dans leur... Tu sais, ils vont me dire, mais j'ai le droit de dire ça, c'est mon besoin, j'ai le droit. Oui, mais tu vas créer du chagrin. Pas grave, moi, j'ai le droit. C'est juste que le monde, il s'en calisse à cette heure de blesser, genre. En tout cas, je trouve ça hallucinant, totalement, avec le monde qui t'insulte parce que t'es une woke. Déjà, ça, c'est la base. C'est comme à quel point, toi, tu t'exposes puis tu dis que t'es vraiment juste raciste, dans le fond. Oui! C'est juste... Ouais, tu sais, mettons, une affaire reliée au mot woke, je pense, en dessous de ça, c'est quasiment comme avoir la compassion, essentiellement. Oui. C'est comme ça que moi, je vois ça. Puis, tu sais, mettons, en tant que personne qui est née en bas de l'équateur,
là, ça va faire 1 an, gang, que j'ai pas reçu message raciste. Yay! Hey, j'étais en première année, genre, sans message raciste. Hein? Le dernier que j'ai reçu, random, là, l'été, pas l'autre avant, je suis au cinéma, je sors du cinéma, puis là, il y a un compte qui m'écrit genre ta gueule, esti de N-word des sables. Puis là, c'est le fun parce que je me demande cette personne-là ce Il qu'elle va. s'est trompé de race en plus. Ouais, C'est vraiment, trompé c'est trompé d'ethnie. d'ethnie, esti. Fait que genre, ben ça, c'est. Moi, mon Ben- visage fait que je passe pas mal d'affaires. Mm. Mais je me souviens être comme, oh, crime, je suis en danger. Ouais. Que quelqu'un va venir m'attendre dehors du cinéma pour me casser, tu sais. Mm. Puis juste ça. Puis moi, genre, je te dis, genre, je suis pas tant menaçant pour grand monde. Je livre beaucoup moins les combats activement. En fait, j'ai fait pareil d'une façon, mais je suis pas en train de proclamer chacun de mes statuts. C'est pas autour de ça que je fais mes Ouais. affaires. Mais, tu sais, je pense qu'il faut juste vivre ce genre de shit-là pour que le mot woke soit plus une insulte. Puis ce qui se passe souvent, c'est que les hommes blancs, souvent, tout leur est donné. Ouais. 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 Tout leur est donné. Genre, les cinémas, c'est des gens comme eux qui voient. Yes. C'est moi, genre, c'est pas pour rien que dans mon Spotify 2021, c'est juste des tunes d'Hamilton, puis que mon podcast peut s'écouter, c'est Let's Deep Dive Hamilton. C'est la première fois que je vois un latino, il y a une gang de latinos qui font des affaires de toute ma calice de vie, genre. Ah, moi, quand je vais au cinéma, puis il y a Thor et Guardians of the Galaxy back-to-back, je suis content. Ils Oui. sont tous blancs, là. Oui, Si, je suis content. exactement. Pas vrai, les Guardians of the Galaxy sont pas tous blancs. Non, non, Mais c'est c'est vrai, ça, euh, parce mais toi, que t'avais- c'est le setting par défaut. C'est Fait ça. que dès qu'on fait autre chose, c'est quand même là, c'est différent, ça fait peur, on n'aime pas ça, Burk. Mais non, c'est juste parce qu'on les a drillés. Puis souvent, tu sais, moi, je deviens fâchée. Moi, je suis fâchée dans la vie. Je suis empathique, souriante, fâchée. C'est ça qui me décrit, tu sais. Puis je suis comme, tu sais, puis pour vrai, si on vous lisiez les livres que je lis dans la vie puis les articles, pour vrai, si vous seriez, tout le monde serait fâché comme moi parce que c'est quand tu t'informes que t'es plus woke, que t'es plus fâché, tu sais. Je pense Puis- que, excuse-moi, mais juste, la fois que je voulais te dire tantôt, Oui. je pense que ces gens-là qui vivent pas ce que, mettons, moi je vis, ils savent pas à quel point ça peut fucker une journée. Ben oui. Dans le sens que ils savent pas qu'un commentaire fucking weird. Ah non, c'est pas vrai, j'en ai parlé dans mes Reels. C'est une vraie histoire qui m'est arrivée juste avant d'aller au date d'animer. Que je m'en vais à un fast-food, puis le gars, à cause que j'ai l'air de ça, il pense que je suis livreur d'Uber par défaut. Ah. Tu sais, j'en ai parlé, puis c'est dans mon choix à cette heure. Mais, tu sais, c'est genre de shit de même qui arrive pas à personne. De blanc, tu sais. Ça t'arrivera probablement pas. Fait que c'est pour ça après que t'es comme. C'est vrai que ça arrive pas comme. Plus tôt cette semaine, Oui. quand on est venu ici pour Oui. voir comment on allait setuper au cas. Fait que là, j'étais juste dehors dans la rue. Puis là, il y a un inconnu qui est passé à côté de moi, qui est arrivé. Hey, ils vont réouvrir les restaurants! quand t'es un dude blanc, genre, ils vont juste voir C'est comme. toi qui as la place. Oui, Toi aussi, tu vas être content que les restaurants reviennent. les n'est-ce pas? propriétaires blancs, ils ont le droit de C'est vote ça. en plus. C'est juste Mais ça. oui, Ouais. mais c'est ça. Si tu, comme tu dis, si tu vis pas une situation, puis c'est pour ça que moi, j'essaye de, même si je suis fâchée, j'essaye de pas trop blâmer les gens. Tu sais, à un moment donné, mon discours, c'était « Hey, on Chris, lis un livre, genre. » Tu sais, j'étais tannée que, puis là, on me disait « Oui, maintenant, mettons, tu sors de Montréal, tu sais, les gens n'ont pas nécessairement accès à toute la diversité culturelle. » Fait que, tu sais, OK, j'étais comme « Soit, OK, il y a sûrement plein d'excuses. » Puis c'est vrai, je devrais pas être aussi dur envers les gens. C'est pas tout le monde qui a la même éducation, le même entourage, la même bienveillance pour être sensibilisé à ça. Là, je fais tout le temps des longs préambules, puis j'oublie qu'est-ce que je veux dire. Fait que si t'as pas vécu ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Si tu l'as pas vécu, ferme ta gueule quand il y a des gens qui en parlent. Tu sais, moi, je pourrais jamais clamer que je sais ce que les femmes autochtones vivent. Fait que quand il y en a une qui parle puis qui dit « Moi, j'ai été discriminée, je fais comme « Ben oui, je vais fermer ma calice de gueule puis je vais pas remettre en question qu'est-ce que tu dis. » Fait que pourquoi on fait pas ça avec... Tu sais, pourquoi les personnes en sa position de privilège, quand que toi, tu dis « Hey, moi, je suis woke parce que j'ai vu des discriminations. » Pourquoi ils font pas comme « Ah ben ouais, t'as raison, moi, je les Ben, ai pas je vécues. pense que c'est des idées qui sont encore vraiment très confrontantes pour beaucoup de monde qui se sont justement jamais comme vraiment questionnés Ouais, pas là-dessus. Puis que d'introspection. c'est jamais arrivé. Puis j'ai vraiment, des fois, il faut juste que tu commences un petit peu. Tu sais, c'est une porte qu'il faut que tu ouvres juste comme Ouais. peut-être une craque un petit peu. Tu sais, il y a une joke dans il y a un show de sketch britannique qui s'appelle Peep Show, qui a été fait dans les années 2000, qui était vraiment drôle. Puis il y a un sketch là-dedans avec deux officiers nazis qui sont comme tu là avec les crânes puis les éclairs sur nos habits, on est-tu les méchants là? Puis il y a comme un parcours. Là, c'est navrant qu'il y a une affaire de nazi dans cette comparaison-là. Mais que des fois, il faut juste que tu fasses comme ah ouais, tu sais, on vit sur un territoire occupé, c'est pas nice. Tu sais, juste de commencer ça, des fois, c'est un parcours que, tu sais,
Mais tu sais, On on a se fait trouvé ça moins confrontant. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, mon but, c'est que tout le monde soit plus sensibilisé. Puis que, tu sais, je trouve que ça va tout enrayer après. Mais après ça, on dit, ben d'abord, vas-y, Emna, éduque-nous. On a plein de questions. Puis je suis comme, oui, des fois, je suis comme, je suis de bonne humeur, j'ai envie, je viens de lire quelque chose, j'ai envie de le partager. Mais des fois, Google it, là. Il faudrait que tu mettes certaines balises. Comme, je vais vous éduquer sur un seul sujet. Les autres sujets, trouver quelqu'un d'autre. Mais non, mais c'est ça. À un moment donné, c'est comme épuisant. Nous, on le vit. Puis en plus, il faut qu'on t'explique, il faut qu'on justifie pourquoi on l'a mal pris, on a de la peine, mais il y a plein de ressources. Là, puis je sais que des fois, on ne sait pas par où commencer. Moi-même, là, je parlais des femmes autochtones. Maintenant, moi, je me suis rendu compte, puis j'ai vraiment honte de ça. Je connais rien des peuples autochtones, mais je trouvais que c'était comme une montagne insurmontable. Tu sais, j'ai comme, t'achètes un livre, 2 livres. Ah, il y a ça. Oh mon Dieu, il y a ça aussi. Oh mon Dieu. Mais j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Je vais pas comme aller faire. Natacha Canapé-Fontaine, dis-moi tout. Je connais rien de ton peuple. Faut le pas sensibiliser. Vas-y, explique-moi, sinon je vais continuer à être raciste. Tu sais, comme, il faut qu'on fasse l'effort à un moment donné. On est adulte, tu sais, quand t'es enfant, je sais pas, t'as grandi dans un milieu, je sais pas, t'es pas allé à l'école longtemps. Tu sais, il y a plein de. Ta famille est pas super ouverte sur le monde. OK, mais quand t'es adulte, t'as accès à Google, t'as accès à la bibliothèque. T'es un peu. T'as toi de faire l'effort, genre. Ouais, mais la paresse. Mais ouais, la paresse, prend c'est le fun, de la différents paresse. usages, vraiment Ben, beaucoup. Moi, je suis correcte avec ça. La paresse, ben d'abord, ferme ta gueule quand les autres parlent. C'est vraiment ça. Absolument. J'ai l'impression aussi que, tantôt tu disais, c'est tellement une belle phrase que tu as dite que je me souviens plus, que je vais devoir écouter le podcast pour me rappeler. Parce que, tu sais, quand ta vie, quand tu as tout le temps eu toute la pizza au complet, quelqu'un vient faire, hey, cette pointe-là est à moi, s'il te plaît. Là, t'as peur de perdre ta pizza au complet. Tu dis genre, oh my god, ils vont pour ma pizza, là. Ils vont pour tout, là. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je vais rien pouvoir rien dire parce que je peux plus dire le N-word à l'école, genre. Ouais. Puis, c'est ça qui se passe. Seigneur. Mais moi, en tout cas, là, je veux juste dire que je vous écoute parler, puis je trouve tout ça vraiment intéressant. Puis j'appuie toutes ces belles réflexions. Mais je me rends compte que je pense là, que moi, je pense que je suis trop peace. Tu sais, là, moi, mettons que tu me demandes quelle décennie j'aurais voulu vivre, c'est probablement l'époque peace and love pour plein d'affaires. On se souvient que j'ai étudié en théâtre à la base. Fait que pour plein de choses que, en tout cas. Mais n'empêche que je pense que je suis ben trop peace. Dans le sens que moi, je sais pas, tout de go, on dirait que je m'en vais vers tout le monde, les uns, les autres. Tu sais, puis j'ai grandi dans un fond de rang en campagne, mais j'ai déjà donné l'exemple que c'est une histoire vraie. Dans mon village, la première fois qu'on a eu un gay, qu'on a eu un homosexuel dans le rang, qu'est-ce qu'on était fiers. C'était genre, hey, ça, c'est à nous autres. On a enfin notre gay! Genre, tu sais, dans le sens qu'on avait l'impression de devenir aussi hot que partout ailleurs. Puis c'était un gay qui travaillait dans le milieu de l'agriculture. Fait que là, il venait souvent chez nous, puis ça, il habitait pas loin. Tu sais, mon père, des fois, il disait, il m'a raconté ses histoires de gays. Il dit, je savais pas, là. Il a vu plusieurs gars, puis je savais pas quoi dire. Mais il était comme. Début, ouais. Oui, mais il était comme content, puis j'ai vraiment pas de souvenir de ségrégation, de n'importe quoi. Puis, écoute, ben, j'ai été élevée là, puis on dirait que. Tu sais, tantôt, tu disais, je suis fâchée. Moi, tout, il y a plein d'affaires qui me fâchent, mais on dirait que c'est plus fort que moi d'aller dans le bubbly, là. Ouais. Je pense que c'est dans ma nature, sûrement, mais j'aime tellement le monde. Je trouve que tout le monde a des histoires fascinantes à raconter qu'on dirait que je peux pas me mettre à détester quelqu'un parce qu'il a grandi sur une réserve dans Manoine, puis détester quelqu'un parce qu'il est latino ou genre. On dirait que je me dis, qui se met des balises de jaillir les gens? Hey, les gens, c'est ce qui nous permet de vivre les plus grandes émotions. Tu rencontres du monde qui vont t'amener vivre des aventures. Sans les autres, on n'est rien. Ben c'est ça. Moi, je me dis, on est bubbly puis de bonne humeur, puis il arrive de quoi dans ta vie qui fait... Tu sais, tu n'es pas méchant puis t'as envie de tuer toutes les noirs. Là, le combat de Rousseau. Est-ce qu'on est bon ou méchant? Oui, c'est ça. La philosophie 2, je pense philo 2 au cégep, je pense. De rien, mais tu sais, je pense vraiment qu'il arrive des choses dans une vie, puis comme... Tu sais, moi, je me compte, mettons, chanceuse, j'ai pas, tu sais, malgré que je suis fâchée, mais j'ai pas vécu du racisme, tu sais, évident, oui, des micro-agressions, oui, mais tu sais, j'ai pas vécu de la violence physique parce que j'avais un voile ou j'ai pas été violée par un policier en Abitibi parce que je suis une femme autochtone. Tu sais, j'ai pas vécu ces affaires-là, mais je te le dis, là, moi, ça allait bien jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour quand j'étais journaliste sportive puis que je réalise, là, comme avec une grosse loupe, maintenant, mettons, les 10 dernières affaires que tu sens que ça t'a chicoté, les événements, là, ils étaient pas le fun. Mais crime, c'était tout juste parce que t'étais une fille. Puis là, il y a comme une switch qui a tourné dans ma On va tête. partager une de ces 10-là. Les remises en... Tu sais,
mais c'est fou parce qu'il y a plein de parallèles, moi, je trouve, entre le sexisme puis le racisme, entre l'humour puis le journalisme sportif. Mais mettons, tu sais, Chantal Maccabé, que j'adore, là, tu sais, qui est pionnière, c'est elle qui a ouvert les portes. Pas de Chantal, pas d'Emina, tu sais, en journaliste. Mais Chantal, elle dit souvent, moi, ça va, je vis pas de sexisme, tout va bien, tout le monde est fin avec moi, tout ça. Moi, des fois, j'ai envie de dire, ouais, mais Chantal, si, mettons, les gars, là, ils écrivent, là, ils ont quoi à écrire vite, là, puis ils cherchent une stat, là, ils vont-tu te voir toi pour vérifier si c'est toi qui la connais, la stat? Jamais. Quand RDS pense à faire une entrevue de fond avec quelqu'un, tout ça, là, pas préparé, tout ça, ça go, là, c'est-tu à toi qui penses? Non, toi, tu vas l'animer. Parce que t'es bonne pour animer, t'es de bonne humeur. Tu sais, c'est ça qui... C'est comme insidieux. T'sais, moi, c'était... Ben justement, les mêmes affaires. Là, on me consulte pas, moi, alors que je connaissais plus de stats que la plupart qui étaient là, parce que j'étais vraiment freak. Mais à un moment donné, j'écrivais un article, mettons, sur un gars que j'étais allée, moi, couvrir des tournois à l'extérieur, là, genre des championnats du monde en Europe, puis tout. Puis il y avait un joueur québécois que j'avais vraiment bondé avec. On avait parlé souvent, j'avais fait des longues entrevues avec lui. Fait qu'un an, 2 ans après, quand je le recroise, il faut que je refasse un autre article sur lui. Ben, pour moi, c'est facile. Je veux un peu jazzer mon article plate. Il a signé un nouveau contrat. Fait que, ouais, tu sais, quand il m'avait raconté ça l'autre fois, tout ça. Fait que j'écris, j'ajoute des anecdotes, j'envoie ça à mon chef de pupitre. Puis il est comme, ouais, Amina, t'écris ça, mais tu le connais-tu pour dire des affaires de même? J'étais comme, tu sais, être journaliste, ça vient quand même avec une éthique, là. Tu sais, c'est comme, je pourrais pas juste écrire de quoi, puis j'étais comme, mon chum, t'aurais-tu demandé ça à ton bro, là? Genre, voyons donc. Hey, j'ai pété un câble, puis là, c'était comme le début de ma réflexion de... Là, c'était ma dernière année, là, comme journaliste, puis c'était vraiment comme... Hey, là, moi, ça me tente de continuer. Ça me tente de subir ça tout le temps? Ça fait 10 ans que je fais ça, là. Ça me tente plus, tu sais. Puis c'est là que... Mais c'est beaucoup de micro-agressions, mais tu sais, après, j'ai des amis qui ont vécu des affaires, genre, se faire toucher par des athlètes dans un vestiaire. C'est comme, t'as un tatou là, c'est quoi? Puis là, j'étais genre, moi, j'aurais genre tilté, je sais pas. Puis en même temps, on dit ça, mais souvent, on fige, là. Fait que c'est plein d'affaires que, tu sais, comme tu te sens pas accueilli. Fait que si en plus, t'aimes plus moi, tu sais, ma passion fade out tranquillement, je vais juste m'en aller, là. Je vais vous laisser en petit gars, là. C'est tellement game de parler de ça. Tu sais, mettons, moi, quand je vois des choses qui n'ont pas d'allure, mettons une émission de télévision québécoise, qu'il y a 16 personnes sur une affiche, puis il y en a une personne qui n'est pas blanche. Moi, je l'envoie à Yannick, puis elle me l'a en privé, puis je ne peux pas croire que telle affaire. Puis il y a du monde qui sont comme tellement game de le dire en public. Ça m'impressionne à chaque fois. Genre, moi, j'ai pas ce courage-là de brûler, d'avoir peur de brûler ces ponts-là, puis en public là-dessus, alors qu'il y a du monde qui ont du courage. Moi, j'ai eu peur longtemps. Quand j'étais journaliste, je me faisais watcher. Elle me dit, écris pas quelque chose de travers. T'es journaliste, hein? Tu peux pas donner ton opinion. Moi, mais j'écris sur des pucks puis des bâtons. C'est pas grave si je parle de la tour, qu'il y a juste des personnes blanches. Comme en même temps, la tour sont quand même progressistes là, dans leur format. Mais fait que là, on dirait que quand j'étais plus journaliste, là, puis que j'avais, tu sais, parce que Twitter, c'est la place c'est l'outil de travail principal des journalistes aujourd'hui. Fait que c'est beaucoup par là que l'information se passe. Puis là, quand j'étais plus journaliste, là, ça m'a enlevé un poids. Puis là, j'étais en mode, là, OK, c'est sexiste. Là, OK, là, je pouvais enfin là, me libérer. Puis là, je pouvais parler 5 personnes me watch. Puis là, on dirait, mais si j'avais pas eu peur avant, peut-être que je serais moins assoiffée aujourd'hui, genre. Mais en fait, moi, ma question, parce que je trouvais que ça avait l'air d'être un exemple concret, là, l'affiche 16 personnes. Absolument, absolument. On parle de... Ben, c'est ça. Je suis pas game de le dire, justement. Ah, c'est vrai, OK. Ouais. Ben, tu vois, moi, c'est quoi que j'ai vu aujourd'hui? En plus, je voulais le call-out. Ben, tout le monde en parle, souvent. Moi, parce qu'à un moment donné, quand tu le vois, tu peux plus le voir. Ouais. Je suis rendue la personne fatigante, tout le monde trouve ça lourd, regarder la TV avec moi, puis je suis comme, bon, on est blanc. Bon, il y a une femme, c'est super fun, elle se fait tout le temps interrompre. Tu sais, je suis la personne comme ça. Tout le monde en parle, fait genre 3-4 semaines, là. Pas juste des personnes blanches. Mais tu vois, dans cet angle-là, mettons, quand toi, Pierre-Luc, tu dis « j'ose pas me mouiller », pourtant, tu sais, je te connais quand même un peu, je sais que tu as des opinions, puis tout ça. Tu as peur de te mouiller parce que tu as trop souvent reçu du hate, comme tu disais, qui des fois te fait sentir mal, puis tu n'as pas envie de te prononcer puis encore recevoir toute cette décharge négative? Ou, Non, c'est juste que là, c'est les gens au pouvoir qui prennent des décisions dans ce sens-là. Fait que là, si, mettons, je fais un statut... Tu veux pas te burner. Avez-vous remarqué que cette affiche-là est 15 personnes blanches et une personne non blanche? Ben là, je passe pour plusieurs choses. Je passe pour la personne amère qui n'est pas dessus. Fait que c'est premièrement, je pas avoir. Deuxièmement, je passe pour peut-être l'ethnie qui chiale. Ça aussi, ça, c'est pas cool. Puis 3, je passe pour quelqu'un tout court de désagréable. Parce que c'est pas le fun de chialer. Puis, rendu là, si les producteurs de l'émission voient ça, eux autres, ils ont tellement de choix de monde qu'ils me prennent déjà pas. Fait que je prendrai pas la chance en plus qu'ils fassent oui, quelque chose contre nous autres. Maintenant, il veut venir, maintenant qu'on l'invite. Fait que ça met dans une position super que je suis pas game d'assumer tous ces chapeaux-là d'une shot. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais écrire en privé à Amina puis à du monde pour faire je peux pas croire que ça arrive puis que nous,
Mais tu sais, moi, j'ai l'air fine de même, là, mais tu sais, moi aussi, là, je chiale sur tout, mais mettons, quand il y a juste pour rire au Comédia, je me tiens plus tranquille parce que je suis comme, tu sais, ou le prochain stand-up, prenez-moi la prochaine fois, mais comme j'en ai plein de choses à dire sur cette affaire-là, mais je les ai pas dites parce que, tu sais, on est tous un peu peur de pas avoir de job puis dedans, tu sais. T'imagines qu'il y a une production québécoise qu'ils transforment 2 personnages latinos en blanc, c'est super nice, mais comme il y a des festivals de comme, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, mais on dirait que je me suis quand même dit, le jour où je vais être en haut, là, tassez-vous, je vais toutes les dire, ces affaires-là, puis j'espère que, tu sais, parce que je me dis, à un moment donné, mettons, si t'es rendu en haut, ils peuvent plus te tasser. Là, c'est vraiment cool que tu dises le jour. Genre, pour de vrai, c'est drôle parce que ça, c'est une différence de. Moi, je me vois pas, genre, c'est trop loin de voir en haut, tu sais. Fait que ce que je vois, c'est comme faire mes propres affaires tout le temps, être dans ma petite bulle, faire mes propres choses. Fait que c'est vraiment cool que toi, tu puisses te projeter en haut. Toi, tu veux te battre contre Sub-Zero. Tu penses pas à Goro ou Shang-Chi. Ouais, exactement. Moi, je compte Johnny Cage. C'est ça, ouais. Je sais pas, des fois, je suis comme, je suis carriériste, mais en même temps, je sais pas. Moi, j'aime ça, me lancer des défis, puis les réussir, puis comme lancer des objectifs, puis tout le temps avoir des nouveaux objectifs. Mais je me dis aussi, moi, quand je suis partie, tout le monde dit, ah, wow, t'es partie d'une super belle carrière, puis là, tu recommences à zéro. Oui, tu sais, c'était un saut dans le vide, mais j'avais pas mal calculé mes affaires. Évidemment, j'avais mis de l'argent de côté. Tu sais, j'ai pas tout fait genre $0 dans mes poches. Puis comme tu sais, j'avais quand même étudié mes affaires, puis j'avais un petit doute que je réussirais. Tu sais, sans dire je vais devenir, tu sais, Mariana, là, Maza, mais comme je savais là, que j'avais un petit quelque chose que je pourrais exploiter. Non, mais c'est parfait, ça, avoir de la confiance en mais soi. C'est ça, là. mais tu sais, il y a du monde qui sont, tu sais, mettons, mon chum qui est humoriste aussi, lui, il voit pas. Tu sais, lui, il est comme, moi, si je peux juste payer mon loyer, mon épicerie, ça. Moi, je suis comme, moi, je veux faire de l'argent. Puis je sais pas si c'est parce que j'en ai pas eu toute ma vie. Puis là, je suis comme, c'est pas vrai que l'argent fait pas le bonheur. Puis je veux pas, pour moi, faire de l'argent, c'est pas faire 2 millions. Pour moi, c'est faire 100 000, 50 000. Je sais même pas c'est quoi. C'est juste être confortable. Pour son année. Là. Pas m'inquiéter, pouvoir prendre l'extra guacamole. Mais tu sais qu'à l'école de l'humour, là, en 2012, genre, dans le cours de gestion de carrière, moi, ça m'avait mis mal, là. Sur un bout de papier, il nous demandait d'écrire combien on voulait gagner par année. Weird. C'était tellement bizarre. Je vais taire le nom du prof que j'avais à l'époque. C'est trop bizarre qu'il nous ait fait faire ça. Puis là, t'entendais les réponses des uns puis des autres, puis ça créait déjà du clivage, du mais jugement. C'est super personnel, en plus. T'es comme, mais c'est bien malaisant, cette affaire-là. Tu sais, dans le sens que en tout cas, c'était bien bizarre parce que là, tu viens de dire, je sais pas c'est quoi faire de l'argent, mais dans tous les cas, moi, ce que je retiens de ton discours là-dessus, c'est que tu as de l'ambition. Puis moi, ça, je trouve ça merveilleux. Au Québec, souvent, on a de la misère, je trouve, à accueillir des gens qui disent ouvertement qu'ils ont de l'ambition. Tu sais, le bon vieux né pour un petit pain, on dirait que ça traîne beaucoup en arrière. Tandis que c'est cool là, d'avoir de l'ambition, de vouloir aller plus loin, de se donner des objectifs. Tu sais, puis là, c'est parce que t'es en humour, fait qu'on dirait qu'on se dit, hey, c'est quelque chose, ça peut mener à la TV, mais mettons que tu serais mécanicienne, ben, tu voudrais avoir ton garage, tu voudrais avoir les meilleurs chocs de char. Mais tu sais, c'est juste que dans ce milieu-là, on dirait que ça fait un peu. Les gens font comme, ben voyons, ben fraîche-pète. Mais Chris, c'est pas ça, là! C'est juste avoir envie de réussir. Comme un dentiste qui dit, ben moi, je rêve d'ouvrir ma clinique, tu sais. Je pense pas non plus qu'il y a de meilleures ambitions que d'autres, mais moi, mettons, c'est parce que je voulais. Tu sais, là, j'avais une tribune avant, là, quand j'étais journaliste, j'étais payée. Tu sais, j'écrivais, puis ça se retrouvait dans le salon du monde. C'est fou, là, tu sais. Mais j'écrivais sur des trucs complètement insipides, tu sais. Puis là, je suis comme, là, je ferai plus jamais ça. Tu sais, dans la dernière année, j'ai pu écrire des articles plus de fond, plus. J'étais comme, ouais, c'est ça, là. Tu sais, des articles qui changent peut-être des opinions ou qui mettent la lumière sur des trucs dont on parle jamais. Puis j'étais comme, là, si je réussis à avoir une vraie tribune en humour, c'est ça que je veux faire avec. Là, j'ai un micro. J'ai un micro, les gens s'assoient, ils peuvent même pas répondre. Il faut qu'ils soient en silence pendant que je parle. Il y a une fille et demie racisée dans ce milieu-là. Tu sais, là, elle n'apprend pas cette responsabilité-là, fais-le pour toi. Je suis comme, d'accord, mais non, tu sais, ça a quand même un impact quand une femme racisée a une tribune. Tu sais, il y avait un prof à l'école. Non, tu parles beaucoup de racisme, tu parles beaucoup de ça, fais pas ça pour les autres, fais pas ça pour ta communauté, fais ça pour toi. Mais tu comprends pas, je pense, comment ça marche, pas être blanc au Québec. Mais ça dépend aussi d'être un artiste. T'as le choix. Mettons, moi, j'ai un numéro là-dessus. J'ai un numéro sur mon problème d'élocution. Mais j'ai un numéro sur la poutine, j'ai un numéro sur genre le mariage, puis j'ai un numéro sur Saint-Hubert, tu sais. Genre, ça fait partie de que tu choisis le matin quand tu te lèves en tant qu'artiste de que tu veux parler. Tu sais, qui est le fun d'être un artiste, c'est que tu choisis. Contrairement, genre, mettons, si t'es à la job, puis tranche actuaire, je choisissais pas de temps, je faisais de l'actuariat, puis c'était tout.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai choisi que ce que je voulais, c'était de donner une voix aux personnes qui en ont pas. Puis, là, ça a l'air full noble. Puis, j'ai quand même un manque d'attention. C'est pour ça que je vais sur la scène. Là, tu sais, comme je veux quand même que les gens m'écoutent. Mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que t'as pas entendu souvent que je vais parler. Puis, il y a plein de gens qui essaient de le dire. Puis, tu les écoutes pas. Moi, je vais te le dire. Fait que, tu sais, évidemment que moi, je veux être power en haut pour qu'il y ait encore plus de monde qui écoute, tu sais. Puis, j'ai eu cette conversation-là avec Pascal Cameron récemment, qu'on salue. Qui disait, tu sais, mais t'as pas peur, tu sais, parce que ce prof-là à l'école, il me disait, t'as pas peur de t'aliéner du monde, tu parles de racisme, tu parles en anti-CAC, tu parles, je vais m'aliéner qui, les racistes? C'est comme tu sais, puis Pascal, il disait, mais tu sais, il dit, moi, j'essaye de parler des trucs sur la ligne, puis j'essaye comme de, tu sais, puis c'est correct, là, d'être le plus universel, puis de toucher le plus de monde possible en étant sur la ligne. Puis je comprends, mais moi, en ce moment, j'ai pas l'ambition de ratisser large, puis d'être universel, puis d'être grand public. Moi, mon but, c'est peut-être temporaire, là, c'est peut-être juste le temps que l'équilibre soit rétabli. Moi, je veux que les femmes puis les personnes issues de la diversité se sentent incluses. Là, en ce moment, c'est ça mon truc. Je veux leur parler à eux, je veux parler d'enjeux qui les touchent eux autres. Puis là, quand tout le monde va se sentir bien, là, je ratisserai Gaétan à Saint-Lambert, là, puis je parlerai de ses là, enjeux à lui. Tu vas pouvoir faire sortir ton chunk sur les relations hommes-femmes. Là, exact. Tu travailles depuis Il très est prêt, longtemps, là. mais je vais le slider juste quand ça va être le juste retour du balance. On va terminer l'épisode là-dessus. Emna, merci beaucoup d'être venue nous voir. C'était super le fun. Ben merci, j'ai beaucoup trop parlé, je m'excuse. Ben regarde, on n'est pas invité pour que tu parles pas. Là. C'est vrai, mais ouais. Si les gens ils veulent te suivre davantage et voir qu'est-ce que tu fais, ils te trouvent où sur Internet? Emna Achour, Instagram, Twitter, si vous voulez me sauver des trolls, des fois, ça serait bien apprécié. Instagram, Twitter, Facebook. J'essaye TikTok, mais je suis moins bonne. Toi aussi, t'essaies TikTok, c'est très drôle. Moi, elle m'a dit que c'était très drôle. C'est bon. Allez voir mon TikTok, au Bubu 86. Mais sinon, ben, vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes, au Bubu sur Instagram, Josiane Bouchon Facebook. Il y a des shows qui s'en viennent. Là. J'avais fait des beaux shows sold out, mais la pandémie nous a tous chié ça. Là, mais ça va revenir avril, mars, tout ça. Là, Allez voir le show de Josiane, c'est excellent, t'es tellement bonne. Merci. Allez suivre les allumetières. On a plein de belles absolument. nouvelles en 2022 si le confinement s'arrête. Là. Encore pas Saint-Charles? Non, Oh, c'est ça, ok. on déménage. Cool. Fait qu'allez suivre ça. Yeah. Je m'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook. Fait que tu peux t'abonner. Puis comme ça, c'est le fun quand tu vas sur like. Même si tu m'aimes pas, abonne-toi. Parce que, anyway, Facebook, son algorithme te montrera pas ce que je fais. Ouais. Fait que ça te dérange pas. Puis tu peux liker pareil. Sur Instagram, @ Pierre-Luc, j'écris genre, je poste 2 jokes par jour quasiment. Fait que viens, j'essaie d'être productif là-dessus. Et on était au Café Ouka Lounge les jeudis. Ça va recommencer dès qu'on peut, gang. Et je vais t'exciter de venir inviter Emna et, ma foi, Josiane sur le show. Yeah. Peut-être qu'Yannick va être là aussi. De toute manière. Qui sait? Peut-être qu'on a planifié ça, un retour surprise Peut-être. de Yannick en personnage. Peut-être. Peut-être. Fait que tout cela va arriver. J'ai développé un nouveau personnage tantôt dans cet épisode-là. Oui, Ça va Oui, être le lui gars qui va monte être- des vidéos de Ben, super-héros. Gaétan Blanc de Saint-Lambert. Oui. Le gars qui C'était mauvais down. Ouais, qui adore ça, ces belles affaires-là. Pour ma part, moi, c'est Yannick Belzil. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram. Sur Twitter, je parle de pop culture. Sur Instagram, il y a des dessins. Une fois de plus, on remercie le Café au Collange de nous recevoir physiquement. On remercie Tribute Games de nous héberger électroniquement et d'aller jeter un coup d'œil sur leurs beaux jeux vidéo qui sont tous faits à Montréal. Et en 2022, bien sûr, il y a un nouveau jeu de Tortue Ninja qui sort que j'ai co-scénarisé. Alors, allez voir ça, achetez ça, mais qui sortent. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Merci. Bye! Bye.